La filière viticole française se trouve désorganisée actuellement suite à la crise du Covid-19 et à la mise en place des taxes douanières américaines. Le marché a fortement évolué avec la baisse d'activité des restaurants et l'arrêt des événements et des salons. La consommation domestique devient le principal débouché pour 2020. De ce fait, les domaines qui réalisaient leur chiffre d'affaires essentiellement en café, hôtel, restaurant et sur les salons sont pénalisés, et ceux qui ont su réorienter leur circuit de distribution ont pu compenser cette baisse. Nous constatons aussi que les domaines qui ont une diversité de débouchés ont pu rapidement s'adapter. Les acheteurs peuvent être classés en deux catégories. Il y a d'abord les acheteurs de vin plaisir qui consomment du vin 1 à 2 fois par semaine. Le prix n'est pas leur principal critère d'achat. 38% dépensent entre 5 et 10 euros la bouteille et 31% entre 10 et 20 euros. Ces prix correspondent à ceux pratiqués en moyenne chez nos vignerons. D'autre part, les jeunes de 18 à 30 ans, qui sont des buveurs de vin plus occasionnels, le boivent essentiellement le week-end et majoritairement pendant les repas. La consommation domestique devient prépondérante en France. Elle l'a toujours été pour une majorité des vins du Sud-Ouest. Vendre aux particuliers peut se faire de deux façons, sur des circuits très courts au domaine ou via des revendeurs, cavistes, grande et moyenne distribution non spécialisés. En 2019, 50% du vin consommé à domicile a été acheté en grande surface. 10% chez le producteur et 10% chez un caviste, également 10% sur Internet. La vente en ligne se développe rapidement ces dernières années avec une progression à 2 chiffres. D'après le Conseil national des interprofessions des vins à appellation, 1/3 des Français ont acheté du vin sur Internet en 2019. Il est fort à parier que cette proportion aura encore augmenté en 2020. Il y a plusieurs façons pour vendre son vin sur Internet, soit via son propre site de e-commerce, soit via un site revendeur spécialisé. Pour générer un chiffre d'affaires en ligne intéressant et rentable, il faut intégrer les codes de la vente en ligne et les attentes des acheteurs. Pour 46% d'entre eux, le critère numéro 1 est le prix d'achat. Ils sont notamment en recherche de promos et ne souhaitent pas payer de frais de port supplémentaires. Les incontournables pour maîtriser la vente en ligne sont les suivants. Il y a d'abord avoir un site professionnel, attractif, avec du visuel, des vidéos et des contenus dédiés pour le consommateur. Il faut aussi être bien référencé dans les moteurs de recherche, ce qui nécessite une actualisation du site régulière et une communication sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Une boutique en ligne bien faite, bien claire, facile à prendre en main, pour une expérience d'achat et de paiement réussie et sécurisée est un atout important. Et enfin, la logistique doit être efficace, réactive, peu coûteuse. La rapidité de la livraison est essentielle pour satisfaire et fidéliser le client. Avoir un site de vente en ligne, c'est savoir optimiser tous ces paramètres. Si le vigneron ne peut pas le faire, il est possible par exemple de le déléguer à des plateformes spécialisées dans la vente en ligne et dans les produits du terroir. Il n'y a alors plus qu'à gérer la mise en ligne des produits et les commandes des clients. Certaines plateformes s'occupent même de livrer directement du producteur au client. Aujourd'hui, nous le constatons tous les jours, les consommateurs sont en forte demande pour acheter directement au producteur. D'ailleurs, la grande distribution propose des rayons dédiés aux producteurs, ce qui peut être un créneau intéressant pour ceux qui en acceptent les codes. Enfin, il reste les consommateurs en attente de convivialité, d'échange et de partage d'expérience avec le vigneron. Notre région, fortement touristique, a des atouts pour développer ce créneau de vente directe, avec notamment l'offre de nos tourismes. Chaque vigneron, en prenant en compte son histoire et ses possibilités, doit trouver ses créneaux de vente qui lui assurent des débouchés performants, en volume et rentables.